Alors bonjour Antoine, est-ce que tu peux te présenter puis nous présenter ton domaine s'il te plaît? Oui, bonjour, bonjour Laurent. Alors je m'appelle Antoine Schütz, je fais partie de la famille Ruhlmann Schütz à Dambach-la-Ville. On est viticulteur depuis plusieurs générations dans le village, en Alsace et aussi depuis peu dans le Corbière, dans les Corbières, dans le Languedoc. Votre domaine représente combien de surface? Alors aujourd'hui, en Alsace, on totalise 38 hectares de vignes en propre et on complète également avec de l'achat de raisins pour environ 80 hectares de vignes. Et ça c'est pour l'Alsace et la nouvelle partie dans le Languedoc fait aujourd'hui 30 hectares de vignes également. Donc vous êtes combien de personnes à travailler? Alors au sein de la société on est 28 personnes exactement. Avec 8 à 10 personnes dans la partie vigne, on a aussi toute la partie production avec une dizaine de personnes et ensuite la partie commerciale et administrative où il y a 8 personnes à peu près. Donc toi, ce qui me semble, tu es plutôt côté commercial, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton métier? Oui, alors je suis principalement chargé du développement commercial des vignobles Ruhlmann Schütz. Je travaille avec mon père qui s'occupe exactement de cela également. Donc je travaille autant en France sur les marchés nationaux avec le développement de la clientèle à Paris mais partout en France, en Normandie, dans les Landes et je m'occupe également une partie de l'export notamment aux États-Unis où je me rends aussi de temps en temps en Suède, mais à côté de ça on a aussi un commercial export qui est chargé de tout ce développement là et on travaille aussi avec un commercial basé en Alsace. Avant, en préparant mon appareil photo, je t'ai vu faire une photo avec ton appareil portable, oui. Enfin avec ton téléphone portable. C'est toi qui fais vivre Ruhlmann Schütz sur les réseaux aussi? Oui, alors en plus du commerce, je m'occupe aussi de toute la communication de l'entreprise, donc les réseaux sociaux, la réalisation de photos, de vidéos. Je m'occupe aussi de tout ce qui est les aspects packaging, la réalisation des étiquettes, des cartons, des affiches, des prospectus, des tarifs, enfin tout ce qui est lié à la création de près ou de loin, c'est moi qui m'en charge et c'est devenu une part très importante et qui est primordial justement pour le développement de l'entreprise puisqu'on a beaucoup de clients qui nous demandent des outils justement pour aider à la vente, etc. Ok. Et toi dans le vin, qu'est-ce qui te plaît dans le métier de travail dans le vin? Alors, déjà c'est avant tout, c'est une passion, je veux dire depuis tout petit, dans mon enfance, voilà, on a été baigné dedans, on a toujours donné un coup de main à nos parents quand on a été très jeune, après l'école ou le week-end ou le mercredi après-midi. Et donc on a toujours été voilà, intéressé dans le milieu du vin. Et c'est quand même un secteur qui est passionnant. On a une région en Alsace, il suffit de voir derrière vous, qui est absolument magnifique. Donc lorsqu'on se lève tous les matins avec cette vue-là, on a juste envie d'aller travailler avec passion justement dans ce milieu-là, au même titre que mon frère qui va nous rejoindre d'ici peu, mon cousin qui nous a rejoint également il y a 2 ans, ou ma cousine qui est en sommellerie. Là d'ailleurs on parle de vignerons, on les voit dans le fond là. Oui, ils commencent une nouvelle parcelle, comment elle s'appelle cette parcelle et puis que vendange-t-il aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est dans le lieu-dit qui s'appelle le Kohlstoll, on est entre Dambach et Blinchwiller. Et aujourd'hui c'est une journée Gewürz, en tout cas pour nous. On rentre du Gewürz et du Riesling, mais aujourd'hui nous on fait voilà, principalement du Gewürztraminer qui est juste à maturité en ce moment même. Ouais. Encore une petite question Antoine, quand tu vas démarcher un client, quand tu vas voir un nouveau client ou même d'autres occasions, tu te dis dans la glacière, si je suis sur la route, quel vin ou quel cru je dois avoir forcément? Le domaine Ruhlmann Schütz, c'est ça quoi. Alors on a une grande variété de vins.
On travaille 2 grands crus. On a le grand cru Frankenstein, qui est un terroir granitique à Dambach-la-Ville, qui apporte une très belle minéralité. Donc on exploite les 4 cépages du grand cru, le Muscat, Riesling, Pinot Gris et Gewürztraminer. On a aussi le grand cru Münchberg, qui est situé sur Notalten, avec un terroir de grès rose des Vosges, qui apporte aussi une très belle complexité, un joli fruit. On travaille des vins de terroir, on a évidemment aussi du crément. Moi je ramènerai le crément extra brut, qui est un crément basé à base de pinot blanc et d'auxerrois, où le vin de base est également vinifié en barrique. Ça apporte un petit côté boisé et il y a 0 dosage, donc on est vraiment sur de l'extra brut, c'est un crément de gastronomie. Et évidemment on est aussi très réputé pour notre étoile de rose, donc qui est notre produit phare de la maison, un vin de création issu du cépage pinot noir, qui est vinifié en blanc et qui apporte justement un côté fruité avec une légère douceur et une très belle acidité en fin de bouche. Okay. Alors bonjour André, est-ce que avant j'étais avec Antoine dans les vignes, il nous a parlé du terroir, tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du travail en cave et puis du millésime 2018? Oui, bon, le millésime déjà en soi, je pense que qualitativement, on n'est pas proche d'un 2003 où c'était la sécheresse, la canicule. Je me rappelle avant 2003, 2016, non 76 pardon. 76 qui était à mon sens bien plus représentatif du millésime de 2018. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même eu un printemps très très humide. Subitement on avait un arrêt de pluie et la vigne elle s'autogérait elle-même. Et les vignes jusqu'aujourd'hui, entre guillemets, quand on disait déjà il y a 2 mois elles étaient au stress hydrique, elles n'étaient pas forcément partout en stress hydrique. On voit qu'un avantage, comme les sur terroirs sablonneux granitiques, et les vignes bien enracinées, qui ont trouvé un petit peu leur énergie souterraine, notamment parce qu'il y a des failles, elles se plaisent bien jusqu'aujourd'hui, on n'avait pas trop de problèmes à ce niveau-là. On a eu 2-3 petits orages, 10 jours et il y a 10 jours, ouais, il y a encore dimanche, ça leur a fait plutôt du bien, ça a un petit peu dépoussiéré tout ça, et aujourd'hui vraiment la densité vont vraiment fortement augmenter. Quand on parle d'il y a 3 semaines, les grains de base ils sont rentrés à 10, 17, 11, c'était juste ce qu'il fallait, avec des très bonnes acidités. Et juste 2 semaines plus tard, là on est à la porte de rentrée des Riesling. On a toujours des belles teneurs en acide tartrique. Ce qui prouve vraiment qu'il y a une très bonne maturation qui s'est faite sur la vigne. Les Riesling, quand on les rentre à 12, on est quand même très content, 12, 12,5. On a rentré tous nos sylvaner, il n'y en a presque pas en dessous de 12,5, plutôt 13 pour sylvaner, c'est exceptionnel. Les muscats aussi, on sait que les densités sont assez basses, sont rentrées à 11,5, 12. Les Gewürz, on les attend, mais on a fait quelques petits tests, 13, 13,5, 14, et des Pinot Gris bien sûr à 14, 15, 16. Donc le potentiel des vendanges tardives, il est pris, c'est un réel. Je pense que ça sera vraiment très intéressant pour ce millésime. Et c'est ce qu'on a décidé. On a vraiment les 5-6 hectares qu'on va mettre en vendange tardive. Si on peut faire des grains nobles, on ira sur le grain noble. Et pourquoi pas, si vraiment on attendra pour faire des vins de glace, on ira aussi faire des vins de glace. Donc nous, on a encore une longue ouverture d'esprit pour pouvoir aller vendanger des vignes. La semaine prochaine, on attaquera les Riesling en gros. Et fin de semaine, peut-être voir des Gewürz. Et ensuite, on fera une grosse pause. On attaquera les grands crus un peu plus tard. Et après, on verra pour le reste. Mais encore, la nature nous donne vraiment un bon fruit cette année. La méthode est pléthorique aussi. Parce que comme souvent, c'est un petit peu l'inverse. Pléthorique, mais t'as pas moins de degrés. Là, il y a un petit peu les deux qui sont combinés. Et par contre, quand tu sors l'après-midi, il fait très chaud. Le matin, ça caille un peu. Risque presque moyen de gratter les vitres. Le matin, il faisait encore 1 degré. Là, nuit fraîche, canicule l'après-midi, c'est fantastique. Par contre, où il faut être très fort, c'est quand même notre outil, l'ami du froid, c'est ce tableau. On peut faire vraiment des contrôles de température, contrôler les fermentations, mais à l'amont, c'est des couvages statiques à froid qui nous permettent vraiment d'être au top du top. Il n'y a pas forcément à faire beaucoup de manip en cave, il faut juste soigner le vin. Et en les rafraîchissant, les jus, on fait un découpage statique à froid et ensuite on les part en fermentation. Je ne vois pas pourquoi on peut faire des grands vins tout simplement.
faut pas de grands moyens technologiques pour arriver à faire des grands vins. Donc c'est ce qu'on fait. Et donc de l'acidité, des arômes, du gras, c'est que parti pour faire un grand millésime de 2018. Et tu peux nous parler un peu du Frankenstein? Quelles sont les caractéristiques? Frankenstein, caractéristiques, bien sûr, on les connaît toujours un petit peu ce côté à la base sur le fruit quand on goûte les raisins, il y a toujours un petit peu ce côté citronnelle, qui nous donne déjà un petit peu le côté minéralité en fermentation. Et comme le Frankenstein est quand même très enraciné, la vigne est la puisée, elle va trouver ses ressources en eau, ses matières azotées, enfin, c'est mignon. Très profondément et on a vraiment des vignes empierrées, on croit qu'il n'y a que des cailloux au-dessus mais les racines se plongeant et la vigne est vraiment très à l'aise dans ces terroirs. Donc oui, des vins minérales, on parle toujours de minéralité du Riesling mais autant également de l'exotisme sur Gewürz, Pinot Gris également et le muscat il va très bien dans ces sols légers, sablonneux et c'est pour ça qu'on ressort toujours un petit peu du lot par rapport à d'autres Riesling qui sont plutôt sur argile ou calcaire, toujours avoir cette fraîcheur présente en bouche certes, mais aussi la minéralisation qui se fait après 2-3 années de garde en bouteille. On a cette minéralisation intéressante où beaucoup d'amateurs de vin recherchent notamment. Dernière question, André, ce soir, après une journée qui va finir en général à quelle heure? Journée de vendange? Les vendanges, les raisins arrivent jusqu'à 15, 16, 17 heures. Ensuite, on a quand même des accumulations de raisins, sachant que le domaine vendange plus de 40 hectares, on a 40 hectares en production. Donc on vendange tous les jours à peu près entre 15 tonnes de raisins, mais ça ajoute à ça les achats de raisins. Et on peut faire vraiment des très grosses journées. C'est 100 tonnes de raisins. Une moyenne journée, c'est 50 tonnes. Et donc, s'il y a 100 tonnes, ouais, on finit en général à minuit, en nettoyant tous les bandes. Et la réception, il est 1h du matin. Sinon, souvent, c'est quotidien, c'est 9h, 10h le soir. Et voilà, question encore, c'est quand tu rentres chez toi, tu enlèves tes chaussures, tu bois un verre, tu dis là, je suis crevé. Ça serait quoi ce soir? Crevé, oui, plus ou moins crevé quand même, mais en fait dans ma tête, comme j'ai un peu la tête dans deux vignobles, autant dans les Corbières qu'en Alsace, j'ai vu passer les vendanges alsaciennes, je suis descendu dans les Corbières, rejoindre mon fils, et en fait les vendanges, je les vois un petit peu comme ça étalées, mais en fait pour moi elles sont assez courtes, elles ne sont pas trop à l'éternel, donc j'ai eu la chance de descendre dans le sud, dans les Corbières, pour y récolter nos Grenache, nos Merlot, nos Syrah et nos Carignan. Et on descendra la semaine prochaine pour finaliser les Carignans qui vont être récoltés en gobelet à la main. Donc ouais, entre ça, quand tu es alsacien, tu reviens un petit peu voir. Moi j'ai également beaucoup de mains qui sont là pour également superviser et donc on a aujourd'hui une mise en scène avec nos 30 personnes qui travaillent sur l'entreprise où voilà, les vendanges c'est devenu pas dur, c'est exceptionnel mais c'est très organisé et on arrive vraiment à voir les deux bouts. Mais t'as pas répondu à ma question ce soir quand tu rentres à la maison à Clausby, ça sera quel? Ce soir, si je rentre, je vais boire un gros verre de crément, ça c'est toujours j'aime bien boire un verre de crément le soir. Et il sera peut-être, je sais pas, peut-être n'importe minuit, 1h ou 10h. Voilà. C'est vrai que les bonnes nuits de repos permettent de nouveau d'attaquer une bonne journée le lendemain. Ok, merci à toi.